Apocalypse 12, versets 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'après la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Colossiens 2. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le thème de mon message ce matin, c'est verdict, non coupable. Verdict, non coupable. Vous voyez, plusieurs personnes dans le corps de Christ, malheureusement, continuent de vivre sous la culpabilité. Quand je parle de culpabilité, c'est simplement continuer d'être sous l'influence d'un acte négatif qu'on a posé, qui continue de gouverner nos pensées, gouverner notre foi, gouverner nos actions. Et par conséquent, tout ce que nous obtenons n'est que la résultante de ce que cette culpabilité a produit dans nos pensées. Car tel en pense, telle elle est. Vous savez, il y a des personnes qui n'arrivent même plus à croire que Dieu soit capable de faire des miracles pour eux. Ils chantent même à la chorale, sont même pasteurs à l'église. On a des responsabilités, nés de nouveau depuis peut-être 50 ans, 25, 15 ans, mais la culpabilité les retient captifs. Et ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu dans leur vie de tous les jours. Hommes frères, je suis de ceux qui pensent que le Dieu que nous adorons est différent des autres dieux. Je vous le dis en vérité. Si mon Dieu, celui que je sers, ne pouvait pas faire pour moi ce que le monde ne peut pas faire, il n'y a pas de raison pour moi d'avoir ce Dieu-là. Parce que Dieu doit être à même de faire dans ma vie ce que mon père et ma mère n'ont pas pu faire. Eh, mon frère, laisse-moi te dire, mon Dieu est capable de faire dans ma vie ce que mon éducation n'a pas pu faire, mon travail n'a pas pu faire, ce que ma femme ne peut pas faire ou mes revenus ne peuvent pas faire. Si nous ne faisons pas attention, nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes simplement dans le confort. Oh, on chante, oh, on danse et puis on rentre à la maison. Non, Dieu devra continuer d'agir dans nos vies. Est-ce que vous me comprenez? Il devra agir. Et je dis toujours aux gens que si la parole de Dieu n'avait pas la capacité d'arriver à manifestation, j'aurais arrêté de la prêcher. Parce que je ne veux pas perdre mon temps. C'est parce que j'ai vu des résultats que je continue. Est-ce que vous me comprenez? Et nous devons avoir cette attitude. Quand ça ne va pas, nous devons nous arrêter nous-mêmes et examiner ce qui se passe. Vous savez, beaucoup de ministères sont bâtis, pas sur des fondements de justice, mais sur les fondements d'injustice. On est coupable. Tu arrives quelque part, tu n'as pas de travail, tu n'arrives pas à te marier. Alors, il y a un séminaire, les 15 raisons qui t'empêchent d'entrer en possession du mari de ta vie. Ok? Ou alors, les 7 démons, venez découvrir les 7 démons qui ont influencé négativement vos vies et vous empêchent d'avoir un travail glorieux. Et quand on est allé au-delà de tous ces noms et qu'on n'a pas de résultats, souvent,
Nous allons même réveiller nos ancêtres. Ah, c'est à cause de mon père. Oh, c'est sûr que c'était mon arrière. Ou alors mon arrière-grand-père. On va jusqu'à la 4e génération chercher la racine de notre mal. Est-ce que vous me comprenez? Et souvent on dit, ok, homme frère, dès que tu as un problème, non, 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Il faut aller dans le jeûne. Et ensuite, cure d'âme. Il faut qu'on liste, on essaye de fouiller où ton problème se trouve. Et donc tout le temps, on passe le temps à être conscient du fait que si ça va mal, c'est parce qu'on est coupable. Est-ce que vous me comprenez? Et souvent même dans nos prières, on ne touche plus Dieu à cause de cette attitude de culpabilité. Comme si le fait que Christ soit mort sur la croix n'était plus qu'un simple slogan qu'on disait à l'église. Homme frère, homme frère. Vous voyez, quand nous venons dans les églises, on lève les mains, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi on lève les mains? C'est parce qu'il n'est plus là sur la terre. C'est parce qu'il est ressuscité. Nous levons les mains vers lui. Alors, il y a d'autres personnes qui le cherchent encore sur la terre. C'est la raison pour laquelle 5 fois par jour, ils cognent pour demander, hey, depuis que tu es parti, donne-nous de tes nouvelles, on ne te voit pas. 5 fois par jour, essaye de chercher en bas. Nous n'adorons pas le même Dieu. Et les chaînes de la mort n'ont pas pu le tenir captif. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est différent. Amen. Alors si on adore un Dieu pareil, il devra être à même de changer notre destinée. Alléluia. La chose la plus précieuse qui me soit arrivée, c'est la connaissance de ce Dieu. La chose la plus extraordinaire. Oh, sa présence est plus succulente que n'importe quelle main. Et il y a des enfants de Dieu qui n'ont jamais goûté sa présence. Qui n'ont jamais été touchés par lui véritablement. Quand Dieu t'a visité, ta vie ne peut plus être la même. Alors, hommes frères, vous voyez, mes frères, ce matin, je parle de verdict 2 points non coupables. On ne peut pas parler de verdict sans comprendre exactement ce que c'est que le verdict. Le verdict, c'est quoi? Définition. Écoutez-moi bien, je vous donne un conseil. Si un mot est difficile à comprendre, ne parlez pas en langue pour avoir sa définition. C'est simplifié. Allez dans le Larousse, un micro-Robert, et puis trouver la définition dedans. Ne soyez pas trop spirituels, comme certaines personnes qui sont devenues bishops le lendemain de leur conversion et qui trouvent des définitions aux mots qui ont des sens trop erronés. Allons dans le Larousse. C'est simple. OK? D'accord. Maintenant, c'est la définition du Larousse que je vous donne. Alors, qu'est-ce que c'est un verdict? C'est une déclaration solennelle par laquelle la cour et le jury d'assises répondent aux questions posées à l'issue des débats et se prononcent sur la culpabilité de l'accusé et la peine qui lui est infligée. Donc, c'est une décision qui est rendue après que la cour de justice a siégé. Mais la décision est rendue par un jury compétent qui siège et qui analyse, qui fouille et qui essaie de trouver si oui ou non la personne accusée l'est ou ne l'est pas. Et vous voyez, hommes, frères et sœurs, nous devons comprendre ceci. Ce que nous voyons dans le naturel n'est que la parallèle de ce qui existe dans le surnaturel. Est-ce que vous me comprenez? Si notre corps physique, pour vivre, a besoin de manger, c'est une réalité naturelle qui est une parallèle d'une réalité spirituelle qui veut que pour que nous puissions vivre en tant qu'enfants de Dieu spirituellement, nous devons nourrir notre homme intérieur de la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, la vie est faite de réalités parallèles. Alors, et pour comprendre cette révélation, j'ai dû moi-même aller m'asseoir plusieurs fois au tribunal et comprendre comment est-ce que ça se passe. Quand vous arrivez au tribunal, il y a un président du tribunal. Et vous savez, le président du tribunal est tout puissant à la cour de justice. Quand il arrive, les décisions qu'il rend, écoutez, ta vie, toi l'accusé, dépend de ses décisions. Or, malheureusement, nous vivons dans un contexte, moi en Afrique, où souvent, le président du tribunal peut décider en ton encontre alors que tu n'es pas fautif. Ah ouais, c'est ça la qualité humaine, okay, de certaines décisions qu'on peut, ou de certaines choses qu'on peut faire. Donc, il y a le président du tribunal qui est là,
il y a ensuite le procureur de la République. Il est aussi très puissant. Parce que lui, il rappelle la loi. Et même si le président de la science veut aller à gauche ou à droite, le procureur s'appuie sur les tests de la loi. Il les maîtrise et les connaît. À chaque cas, il ressent le test afférent. Et donc, la science est obligée de tenir compte de ce que le procureur dit. Et donc ensuite, vous avez dans un tribunal un avocat. Alors souvent, il y a l'avocat de la partie publique pour ceux qui n'ont vraiment pas d'argent. Vous payez un avocat de défense. Alors la partie publique se constitue à votre égard, n'est-ce pas, défendant. Donc on vous affrète un avocat pour vous défendre. Généralement, c'est des avocats pas de grande réputation. Okay? C'est juste des avocats qui sont des avocats. Voilà. Donc, et nous avons, donc là aussi, après l'avocat, vous avez l'accusateur qui est là. Et souvent, il arrive au procès avant tout le monde. Ah, vous savez, il est rancunier, il y a quelque chose, il arrive au procès avant tout le monde. Avant même que le président arrive, il est déjà là. Parce que lui, il a quelque chose dans le cœur contre la personne qui l'accuse. Et vous avez donc l'accusé. Généralement, il vient tremblant. Et il est accusé. Donc, il ne sait pas comment le verdict va se passer. Il est tout tremblant. Et pire encore, quand il reconnaît quelque chose. Oh non, là c'est grave. Parce que la Bible, la Rochefoucauld a dit que celui qui se sent coupable voit partir le signe du châtiment qu'il mérite. Donc ça veut dire que le fait de savoir qu'on est coupable, partout où on nous appelle, on a l'impression que c'est le châtiment qui va être manifesté tout de suite. Okay? Donc voilà. Et donc voilà comment ça se constitue. Et ça, c'est et ensuite, quand vous avez tout ça, vous avez l'assise, l'audience, les personnes qui sont là au tribunal, qui viennent assister. Ils prennent parti soit pour l'accusateur, soit pour l'accusé, ou alors ils aiment simplement les faits divers. Alors, vous comprenez, ils viennent là simplement pour voir ce qui se passe au tribunal. Alors, et vous comprenez que ça, c'est le tribunal naturel. Alors maintenant, je vais vous amener à comprendre simplement ce qui se passe à la Cour céleste, à la Cour suprême céleste de justice, à la CS, CJ. Alors donc, c'est ce qui se passe là-bas. Là-bas, il y a une cour qui existe. Vous savez, homme frère, la justice n'est pas née des hommes, mais elle est née de Dieu, parce que Dieu est juste. Est-ce que vous me comprenez? Les hommes n'ont rien inventé du tout. Qui ne bluffent pas, croyant qu'ils ont mis sur pied ce mécanisme. Non, il leur a été simplement injecté par Dieu dans leur esprit, afin que sur la terre, nous maintenons le reflet, le parallélisme que Dieu a établi entre la terre et les cieux. À la Cour céleste de justice, nous avons pour président de tribunal Dieu le Père, vêtu de sa robe majestueuse. Quand il entre à la cour, Dieu le Père, avec une telle assurance et un regard tellement droit qu'il n'y a pas possibilité de le corrompre. Et vous avez ensuite le Saint-Esprit. Oh my, c'est tellement gentleman le Saint-Esprit. Quand il arrive, il a toujours sa loi là. Et quand il entre, il s'assoit. Et le regard toujours tourné vers ce qui est écrit. Regard vers l'accusateur, regard vers l'accusé, un regard neutre. Un regard qui ne prend parti pour personne, mais qui prend parti pour la vérité, le Saint-Esprit. Et il n'a pas une voix aussi forte que celle du Père, parce que ce n'est pas lui qui rend le verdict. Mais quand il parle, l'audience est si calme, parce que ce qu'il dit est tellement décisif. C'est sur ça que le procès va se jouer et tout le monde l'écoute. Alléluia. Et vous avez ensuite, à ce tribunal, l'avocat défenseur. Oh, l'avocat défenseur. L'avocat défenseur. L'avocat défenseur. À la barre, vous avez l'avocat défenseur qui est là, à la barre. Alléluia. Et cet avocat défenseur, c'est Jésus. Jésus lui-même à la barre, étant là pour défendre la cause des hommes, à la barre de Dieu, dans sa robe. Jésus. Vous savez comment il est? Il marche un peu comme moi. Nous sommes de la même famille. Alléluia. Il est là à la barre. Il est juste là à la barre. Et il a ses dossiers entre sa main. Et après, à la première accusation, de l'autre côté, à la première instance, vous aviez là-bas l'accusateur, le diable, Satan, l'accusateur des frères, lui devant le trône de Dieu, devant le tribunal céleste de justice, c'est Satan. Et l'accusé à la barre, à la première instance, c'est l'homme. Alors, avant de comprendre ce qui s'est passé à cette audience, je voudrais revenir sur l'historique de cette histoire.
Alors il se trouve qu'au commencement, selon notre Bible, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux, Dieu créa la terre. Mais la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Suivez-moi attentivement. Il y a quelque chose que notre Bible ne nous a pas révélé dans Genèse 1, verset 1. Parce que Dieu créa les cieux et la terre. Deuxième verset, la terre était informe et vide. Ça ne colle pas. Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est informe et qui est vide. Et Dieu lui-même étant lumière ne peut pas manifester des ténèbres. Donc il y a quelque chose entre le premier verset et le second verset. Alors la Bible que moi je vais écrire va apporter ce complément. Ok? Donc ce sera la traduction selon le révérend Raoul Wafo. Voici ce qu'elle va dire. Suivez attentivement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu vivait à la montagne de Sion avec Lucifer, qui était un des archanges, chargé de la louange et l'adoration, n'est-ce pas, dans sa présence. Lucifer gouvernait le 1/3 des anges de Dieu. Il était après Dieu, la créature, n'est-ce pas, sur laquelle Dieu avait déposé le maximum de gloire. Mais un jour, poussé par un orgueil dont l'origine est encore à vérifier, mais certainement venant de lui, Lucifer a monté dans son cœur de prendre la place de Dieu. Et pour la première fois dans l'univers, le premier coup d'État va être planifié. Alors Dieu, qui n'est pas comme les présidents africains, qui ne se laisse pas surprendre par les coups d'État, Dieu qui est omniscient, qui sait tout avant que même les choses n'arrivent, va être informé du complot qui se trame contre lui. Dieu, dans sa préséance et son omnipotence, son omniprésence, va convoquer Lucifer et tous les anges qui étaient sous sa responsabilité, qui étaient d'accord du complot qui se tramait devant son conseil. Il va poser la question à Lucifer: que t'ai-je refusé pour que tu puisses vouloir prendre ma place? Ne t'ai-je pas donné de la gloire? Ne t'ai-je pas donné une responsabilité au-dessus de tous les autres? Et il t'a plu, au-delà de ce que je t'ai donné, de rechercher ma place. Mais je voudrais te faire connaître, Lucifer, que moi, je suis Dieu. C'est-à-dire, je suis le commencement de toutes choses. Et ne te pose jamais la question de savoir comment est-ce que j'ai commencé. Ta tête va exploser. Tu ne comprendras jamais. Est-ce que vous me comprenez? Voilà ce qu'il va dire à Lucifer. Alors, il va dire à Lucifer: tu as voulu prendre ma place, c'est pas grave. Et Lucifer va avoir une attitude arrogante devant Dieu. Regardant Dieu avec une attitude j'ai envie de te déchirer. Et Dieu va rire. Il va dire: Lucifer, en aucun moment, moi Dieu, je ne vais me mettre d'égal à égal avec toi. C'est moi qui t'ai créé, tu comprends? Je ne vais pas. Et dans ma préséance, je savais que tu allais faire ça. Regarde la terre, tu regardes l'autre côté, tu as vu là-bas? C'est la terre, n'est-ce pas? Tu vois comment elle est belle. Ok, je vais te propulser là-bas et je vais susciter maintenant une autre créature. Celle-là viendra sur la terre et elle va t'enseigner, toi, Lucifer, qui moi je suis. Je ne vais pas te toucher moi-même, mais cette créature va écraser ta tête. Je ne vais pas te toucher. Oh my God! Yes! Je ne vais pas te toucher moi-même, mais je vais susciter cette créature et elle viendra te montrer qui moi je suis. Alors Dieu prend la résolution de propulser Lucifer sur la terre. Et quand Lucifer descend, puisqu'il a été corrompu, la gloire, lumière qui était en lui devient une ténèbre. Et la terre est dans le chaos total. Alors, on intervient au second verset, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu, des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vu que la lumière était bonne, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et ce fut le premier jour. Et Dieu continua de créer, de recréer la terre en fait, et de mettre une certaine harmonie. Parce qu'il voulait faire descendre sur la terre la majestueuse créature. Oh my God. Il voulait faire descendre sur la terre son duplicata, sa reproduction, c'est-à-dire ce qui était comme lui, mais juste de peu inférieur à lui, de telle enceinte que sur la terre, cette créature soit Dieu, et dans le ciel, Dieu soit
Oh my God. Oh yes. Est-ce que tu me comprends? Alors, quand je me lève le matin, je saute de mon lit, quel que soit ce qui se passe, avec nourriture dans le frigo, argent dans le compte bancaire ou pas. Est-ce que vous me comprenez? Ma joie n'est pas fonction de cette réalité naturelle. Non, je vais devant mon miroir et je me regarde. Je dis, la créature de Dieu. Oh, l'excellente image de Dieu et ressemblance de Dieu s'est levée. En aucun moment, je ne me vois comme quelqu'un qui va totalement à l'échec. Non, je sais qu'il a pensé à mon égard. Et plus grave encore, je sais que je n'ai jamais demandé à naître. Comme ton corps n'a jamais demandé à être formé. Par conséquent, ton corps lui-même n'ira pas chercher à manger quand il a faim, mais tu auras cherché à manger pour ton corps. De la même manière, je sais que si moi j'échoue, ce n'est pas moi qui ai échoué, mais c'est Dieu qui a échoué. Parce que ma voix suscitée, Dieu voulait régler un problème qu'il avait avec Lucifer. Donc mon échec n'est pas mon échec, mais est l'échec de Dieu. Par conséquent, je sais. Oh my God. Oh, je sais que Dieu ne va se priver de rien pour que je réussisse. Regardez à la Formule 1, quand une voiture a un moteur qui déconne, le constructeur est mal à l'aise. Parce qu'on dira la voiture Ferrari ou BMW a eu un moteur défaillant. Et si tu es défaillant, on ne parlera de toi que comme une créature de Dieu. Ce n'est que Dieu qui sera défaillant. Avec cette révélation, je sais, qu'importe, même si je suis dans les eaux, je sais que je ne vais pas me noyer parce qu'il va préserver ma... Oh my God, je passe dans le feu, je verrai son miracle. Dans l'ombre de la vallée de la mort, il sera là. Même si je suis dans les airs, à côté de moi. Alléluia. Amen. Pourquoi? À cause des desseins qu'il a, qu'il s'est formé à mon égard. Et donc, voilà. L'homme a été créé. Et ceci, je n'ai pas dit tout à l'heure. Et ça, c'est fort. Quand Dieu a créé l'homme, il suscite l'homme. Il a d'abord créé l'homme avant. Il a formé l'homme ensuite. Il y a une différence entre la création et la formation, entre la création et la naissance. Il a créé tous les hommes le même jour. Il les a formés à des jours différents. Il a créé tous les hommes le même jour. Il les a fait naître à des jours différents. Il a créé tous les hommes le même jour, il les a fait naître à des lieux différents. Il a créé tous les hommes le même jour, il a assigné des missions différentes. Pourquoi? Planification architecturale du grand penseur Dieu lui-même, dans sa souveraineté. Et quand il a créé l'homme, il a pris l'homme. Parce que souvent vous pensez que les sectes, les gens qui font les sciences occultes, ils ont pris les choses en l'air. Non! Ils ont copié sur le modèle de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'homme est suscité? Dieu va prendre l'homme. Il ne va même pas dire bonjour. Il prend l'homme dans une attitude militaire. Il y a quelque chose à faire. Il va prendre l'homme et il va le présenter devant l'univers. Les montagnes, la terre, la mer, les plantes, les animaux, l'or, le diamant, le café, le bauxite, toutes ces choses de l'univers, le diable, les démons, les anges, les archanges, sont convoqués de façon solennelle. Et à ce jour, il n'y a eu plus que l'éclipse. Le soleil et la lune se sont rencontrés. Tout était convoqué au même moment. Au même endroit. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'était quelque chose de sérieux. Et Dieu va prendre l'homme, il va présenter. Il dit, je voudrais présenter à l'univers la créature que j'ai faite. Que j'ai aimée d'un amour que je ne vais plus jamais manifester ailleurs. L'homme. Et je voudrais vous dire, créature, que cet homme est suscité pour être au-dessus de vous tous. Et de façon solennelle, je demande à tout l'univers de coopérer avec l'homme dans la mission que je lui ai confiée. Alors cet homme que vous voyez représente une multitude. Et c'est pour ça que je déclare à l'homme, je te bénis. Ça veut dire, je relâche des bénédictions et des paroles, de bénédictions, de bonnes paroles sur lui. Je te bénis. Sois fécond. Fécondité. Fécondité. Pas de stérilité. Fécondité. Et en plus, multiplication. Remplissage, domination. Et l'univers tout entier écoute la parole de Dieu jusqu'au diamant, jusqu'au billet des banques, jusqu'aux voitures, jusqu'aux immeubles. Ah, j'ai dit tout écoute la parole de Dieu. Oh, souvent vous pensez que ces choses ne sont pas spirituelles, mais même les poissons, quand ils ont besoin, quand Dieu a besoin de... Même les poissons collaborent au plan de Dieu. Allez demander à Pierre, les poissons étaient rebelles à Pierre quand Pierre était rebelle à Dieu. Hein, je vous dis la vérité.
Dès que Pierre a lancé son filet dans la mer, tous les poissons se sont donnés le signal. Rebelles de Dieu, aïe, allez, fuyons. Ils ont commencé à fuir. Est-ce que vous comprenez? Mais dès que Jésus est arrivé, lui qui est le fils de l'obéissance, dès qu'il est venu, voici l'ordre que les poissons se sont donnés dans la mer. Signal, fils bien-aimé de Dieu, approuvé par son Père, a donné un ordre. Alors tous les poissons ont couru, ils ont commandé à une sélection. Les plus petits, vous restez, les plus gros, vous en... Oh my God. Oh my. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il faut lire la Bible, il faut la lire pour la comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans les poissons, les plus gros sont entrés dans le filet. À cause de l'obéissance de Jésus. Si vous savez qu'il y a certaines choses qui vous fuient parce que vous fuyez Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui vous fuient parce que vous fuyez Dieu. Il y a des choses qui viennent à vous parce que vous venez à Dieu. Il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de prier en frère. Je vous dis la vérité. Vous n'avez pas besoin de vous mettre à vous lamenter pour cette chose. Vous venez à Dieu, la chose vient à vous. Clair, ça c'est clair et clair. Vous n'avez pas besoin de vous mettre, oh Seigneur, oh donne-moi un mari, ça fait non. Ma soeur, tu sors, non. Écoute-moi bien, tu sors d'une côte. Et chaque homme a des côtes impaires. Par conséquent, tu sors de quelqu'un. Alors si tu t'en rapproches de Dieu, Dieu va te rapprocher de la chose dont tu sors. C'est aussi simple. Tu n'as pas besoin de, hey, non. Tu aimes Dieu, Dieu crée la chose. Est-ce que ça va? Hein, vous comprenez? Généralement, c'est parce qu'on n'aime pas Dieu qu'on se soucie de certaines choses. Tu dois atteindre le cap de ta relation avec Dieu où même tes pensées deviennent des prières urgentes devant le trône. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche, mais Dieu se soucie juste qu'aux pensées que tu as à l'intérieur de toi. Alors le miracle de Dieu deviendra quotidien. Donc, en frère, recherchons la volonté de Dieu d'abord. C'est ça le plus important. Alors, Dieu, quand il va mettre l'homme dans le jardin d'Éden, il va donner sa volonté à l'homme. Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu vivras. C'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Tu as dit quoi? Tu mourras. Le jour où tu manges de ce fruit, tu meurs. Alors, n'oubliez pas qu'il y avait un problème entre Dieu et Lucifer, qui est devenu entre-temps Satan. Et Lucifer a gardé dent à Dieu, se disant, je ferai tout pour détruire ce que Dieu veut faire. Il est devenu l'ennemi de Dieu. Alors, quand l'homme est suscité sur la terre, Lucifer grince des dents. Il dit, je vais tout faire pour montrer à Dieu que cette créature-là même va se rebeller contre lui et reprendre ma place que j'avais. Parce que Lucifer connaît exactement, il connaît bien la parole. Souvent mieux même que certains prédicateurs. Alors, qu'est-ce que Lucifer va faire? Lucifer va avoir une stratégie pour amener l'homme à la faute. Et il se dit, ok, moi pour manifester ma puissance sur la terre, je crois moi ma stratégie, c'est d'attaquer ceux qui sont soumis à l'autorité. Parce que par eux, c'est moins fort, c'est faible. Alors que l'autorité directe a un contact plus fort, donc c'est plus fort. Donc je passe par ceux qui sont soumis à l'autorité. Il va passer par la femme, qui dans la famille est soumise au mari. Parce que l'autorité de Dieu dans la famille, c'est le mari. L'autorité de Dieu dans l'église, c'est le pasteur. L'autorité de Dieu dans la nation, que vous l'aimez ou pas, c'est le chef de l'État. Est-ce que vous me comprenez? Alors, donc, toute rébellion à une de ces autorités équivaut à une rébellion à Dieu lui-même. OK? Donc, le diable va maintenant choisir dans le champ un animal rusé. Il va utiliser la ruse du serpent pour faire chuter la femme. Il va inculquer sa pensée au serpent et le serpent va attaquer Ève. Alors, je me pose la question. Est-ce que quand Dieu a parlé à Adam, quand il a dit à Adam, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre, est-ce que Adam, quand Ève a été manifestée, il a vraiment transmis la mission à Ève ou il était plus occupé par faire le shopping à Ève dans le jardin? Vous savez, écoutez-moi bien, il y a certaines choses que nous voyons manifestes dans certaines personnes, nous ne savons pas d'où ça vient. Écoutez, vous voyez, les hommes ont tendance à être souvent plus sales que les femmes. Vous êtes d'accord avec moi? Quand l'homme a été créé, il a été pris directement du sol. Et le sol est sale. Est-ce que vous êtes avec moi? La femme, quand elle a été prise de l'homme, dans sa côte, et l'homme est propre. Mais ce que l'homme a oublié, c'est que la côte n'est pas droite, elle est un peu inclinée. Donc, par conséquent, la femme, souvent, peut avoir des raisonnements inclinés.
Ok? Donc, souvent, ok? Souvent. Il n'a pas dit toutes les fois, il a dit souvent, ok? Ok, all right. Le diable était un des animaux les plus rusés dans tous les animaux des champs. Et il est venu vers la femme, il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne pouvez pas manger le fruit de cet arbre? Et qu'est-ce que Ève va dire? Dieu n'a pas simplement dit de ne pas manger. Il a même dit de ne pas toucher. Le diable commence à rire, il dit, ah, vraiment, je sens que tu es naïve. Hein. Ton mari, il t'a caché beaucoup de choses. Il sait, il ne veut pas te dire. La preuve, tu as vu l'autre laquelle? C'est lui qui a mangé ça. Mais il ne veut pas te dire. Oh, je ne sais pas comment il a fait pour manigancer. Il a dû faire quelque chose qui a... Et tout de suite, tout à coup, le regard de la femme a changé. Pourquoi ça a changé? Parce que ta façon de penser influence ta façon de voir. Tout de suite, la femme a vu que le fruit était agréable à la vue. Qu'il était bon à manger alors qu'elle n'avait pas encore goûté. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Comment est-ce qu'elle peut dire c'est bon alors que je n'ai pas encore goûté? Vous savez, il y a des choses, avant de les faire, vous commencez à ressasser le goût à l'intérieur de vous sans même les faire. Mais quand vous les faites, vous vous rendez compte que ce n'était pas ça. C'est ce qu'on appelle le trompeur. Alors la femme a pris le fruit et elle a mangé. Maintenant, suivez-moi bien. Qui a pris le fruit pour manger? Alors répondez, souvent quand on répond, ça déclenche, ça provoque mon action. Qui a pris le fruit pour manger? C'est la femme qui a mangé le fruit, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez-moi, suivez-moi attentivement. Elle a pris le fruit, elle a donné à son mari, et son mari a mangé. Alors, dès qu'ils ont mangé de ce fruit, le diable va faire quelque chose, il va courir à la cour céleste de justice, il va porter plainte à l'homme. Il va dire, hé Dieu, je convoque, je porte plainte, parce que l'homme sur la terre a mangé le fruit que tu as refusé de manger. L'homme est coupable. Je prononce cette loi. Je déclare, Seigneur, de la même manière au président du tribunal, que celui qui pêche mourra, l'homme devra connaître la mort. Il porte plainte à la barre. Alors Dieu le Père convoque d'urgence, n'est-ce pas, la Cour céleste de justice. Le procureur de la République à la barre. Dieu le Père à la barre. L'avocat défenseur, Jésus à la barre. L'accusateur à la barre. Et l'accusé tout tremblant à la barre. Alors, pour condamner l'homme, il faut investiguer. Il ne peut pas condamner sans poser des questions. Vous allez vous rendre compte qu'après ça, dans Genèse 3, verset 9, Dieu va poser la question à l'homme. Adam, où es-tu? Vous pensez que Dieu ne savait pas où il était? Si, mais en tant que président de tribunal, il a fait fi de son omniscience. Il est allé à la quête de la vérité. Donc il a investigué en posant la question au coupable ou à l'accusé. Tu es où? Ah, rien que ta voix que j'entends là me fait peur. Alors ça veut dire vraiment que tu as mangé de ce fruit? Ah ouais, je reconnais. Je t'en supplie, je reconnais. J'ai mangé de ce fruit. Ah bon? Tu as mangé de ce fruit? Alors là, nous te reconnaissons coupable. Seigneur, non. J'ai quelque chose à dire. Alors, le diable dit, objection, sa culpabilité est reconnue. Le président dit, objection refusée. Nous accordons la parole à l'accusé. Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, je voudrais ajouter que j'ai mangé, c'est vrai, mais c'est la femme. Ah bon? Ok. Alors, on convoque la femme qui était dans l'assise et qui vient maintenant devant. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est vrai, c'est moi qui ai pris, mais ce n'était pas moi, oh, c'était le serpent. Alors, le serpent est convoqué. Serpent, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on a puni du serpent à la femme et à l'homme. L'audience est rendue publique et solennelle devant tout l'univers. Dieu proclame solennellement à tout l'univers, aux plantes, aux arbres et à tous, l'homme que je vous ai présenté a commis une faute et est déclaré coupable. À partir de cet instant, les sanctions qui suivent vont être appliquées. Le diable, qui est l'autorité à laquelle l'homme a décidé de se soumettre, va dès cet instant prendre la place de l'homme au conseil de Dieu. L'homme est privé de ma gloire. L'homme n'a plus accès à ma présence. L'homme n'a plus accès à ma grâce. C'est terminé. Le diable devient par conséquent, dès cet instant, le Dieu de l'univers. L'audience est levée. Et donc, voilà que Adam sort de l'audience, tout terrifié. Mais Jésus est l'avocat défenseur. Et un bon avocat est celui qui recherche les voies et moyens pour justifier, n'est-ce pas, son client. Et le problème de Jésus est très compliqué.
Parce que si Adam et Ève avaient déjà eu un enfant, alors il aurait conseillé à Adam et Ève de prendre l'enfant, de le sacrifier pour que cet enfant puisse servir de son sang puisse servir d'expiation pour ses fautes. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'enfant. Et donc, écoutez-moi très bien. Le diable va toujours vous attaquer avant que vous ne vous reproduisez. Il va toujours t'attaquer avant que tu n'enfantes. Parce qu'il sait que s'il t'attaque après l'enfantement, tes enfants vont se tenir à ta place. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Un père qui est attaqué va toujours voir des enfants se tenir. C'est pour ça que la Bible dit que les enfants sont comme, n'est-ce pas, des flèches dans un carquois. Ils peuvent prendre la défense au moment où la personne qui les enfante est attaquée. Mais il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait donc pas possibilité que le sang d'Abel ou de Caïn qui n'était pas encore né puisse servir d'expiation pour que Adam et Ève soient justifiés. Tout était souillé. Il n'y avait plus que le sang des animaux. Alors, de façon provisoire, en attendant maintenant de reconvoquer le conseil, alors Jésus va demander simplement qu'on puisse lui donner le temps de constituer la preuve. Mais entre-temps, il plaide devant la cour céleste de justice pour qu'on accepte le sang des animaux. Un temps soit peu pour qu'il couvre les fautes quand même. Même s'il ne les débarrasse pas, je demande. Et la requête est approuvée, n'est-ce pas, par le président du tribunal. On demande à Jésus d'aller constituer maintenant la preuve. Alors, quand il sort de l'audience, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui quittent leur fonction au tribunal céleste, retrouvent leur fonction de Dieu. Et ils n'oublient pas l'amour qu'ils ont déposé en l'homme. Alors, ils se tiennent ensemble. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils commencent à trouver une stratégie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter l'homme? Et rester juste. La seule chose qu'ils trouvent, c'est l'argumentation Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a point pardon de péché. Ok? Et ils s'appuient sur l'argumentation de Romains 5, 18 à 21. Ok? Par un seul homme, le péché est venu dans le monde, et par un seul homme, l'homme peut être rendu juste. Il faut donc trouver un moyen d'envoyer sur la terre un homme qui a un sang d'homme, un corps d'homme, une âme d'homme, un esprit d'homme. Mais à l'intérieur, ce sang n'est pas totalement homme parce qu'il n'est pas contaminé par celui d'Adam. Il faut que ce soit un sang qui vienne de Dieu, mais qui coule dans un corps d'homme. Et le seul moyen, c'est de trouver dans la descendance d'Ève, quelqu'un qui puisse, n'est-ce pas, poser l'acte adéquat pour amener en manifestation le secours de Dieu. Ce que les gens pensent, c'est qu'il était facile pour Dieu de trouver une solution. Non. C'est pour ça qu'il y a eu la dispensation de l'innocence, la conscience, il y a eu la dispensation du gouvernement humain, il y a eu la dispensation de la promesse. Et c'est simplement quand Abraham a donné son fils, son unique, à Dieu, que Dieu a trouvé le moyen légal, le moyen juste, de pouvoir lui donner son fils en retour. C'est par l'acte d'Abraham que Dieu a agi dans la légalité. Si Dieu avait envoyé ce fils sans que Abraham ne pose cet acte, ça devait être illégal. Souvent, et malheureusement, beaucoup de chrétiens seraient « Oh Jésus, je suis sauvé. Alléluia, Amen. Allez. Oh païens, prenez le monde, prenez toutes les richesses. Moi j'ai mon Jésus et cela me suffit. » Amen. Et on est fiers. Pourquoi? Parce qu'on est souvent paresseux. On a beaucoup de difficultés à appliquer les principes de Dieu. On a beaucoup de joie à chanter quand on connaît le Sauveur, quand on connaît la personne de Jésus. Mais quand il s'agit de ces principes, on fuit ces principes. Tu ne vas jamais connaître la visitation de la gloire de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'as pas activé les principes de l'Éternel. Abraham a dû activer le principe du sacrifice pour que Dieu, en retour, puisse activer le principe du sacrifice. En fait, il a répondu à Abraham selon le sacrifice qu'Abraham a mis en marche. Dieu va toujours trouver chacun d'entre nous au niveau de son sacrifice. Toujours. Parce qu'il ne fait exception de personne. Alors Dieu va trouver le moyen légal. Ensuite, après Abraham, nous avons Dieu qui fait une alliance avec David, pour aller plus vite. Ensuite, il dit à David, ta descendance sera sur le trône d'Israël. David s'en va. Salomon vient par la suite, né de la femme d'Uri. Et on continue plus loin. Ensuite, nous avons Joseph. Joseph est le descendant, celui par lequel la promesse devra s'accomplir sur la terre. Le temps marqué de Dieu est arrivé. Mais Joseph est un homme. Joseph ne peut pas enfanter. Oh my God. Joseph ne peut pas avoir d'enfant par lui-même.
Donc il est obligé d'avoir, n'est-ce pas, une association avec une autre personne qui en fait n'est que sa moitié pour que la promesse qui lui est faite transite de sa vie et tombe dans le ventre de cette fiancée. Alors donc voilà, le mari va être enceinte par la vertu du Saint-Esprit et Dieu va lui dire, au travers d'un ange, tu accoucheras d'un fils, ok, et vous lui aurez le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec vous. Mais où? Dieu avec vous dans quoi? Vous êtes au procès, vous avez perdu, mais Yako, comme on dit, hein, pardon, patience, ok, selon les nationalités et les environnements où nous vivons, je suis avec vous tout de même, ok? Je suis avec vous, on fait tout pour vous sortir de là. Mais il faut qu'on trouve un moyen juste. Alors, Emmanuel va naître. Et quand il va naître, écoutez, il va naître, Marie va être conçue par le Saint-Esprit. Entre l'enfant et la femme, il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical. Et dans le cordon ombilical permet à la femme de nourrir l'enfant, sans que le sang de la femme ne contamine véritablement celui de l'enfant. Donc il y a un miracle qui s'opère dans le ventre. Et Jésus naît. Et Jésus va marcher, n'est-ce pas? Il va, et tout petit, à l'âge de 12 ans, Jésus s'en va au temple et puis il commence à s'occuper de la Bible. Il s'intéresse à sa mission. Ses parents viennent le chercher. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi vous me dérangez? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. À 12 ans, il était conscient de sa mission. Il a étudié systématiquement la loi. Il a étudié la parole. Il a trouvé le contexte par lequel il devait passer en tant qu'homme pour contourner les stratégies de Satan, pousser Satan à la faute et l'accuser devant le tribunal. C'était toute sa mission. Alors il a commencé à faire des miracles à 30 ans. Il a respecté la loi juive. 30 ans, l'âge de maturité, commence son ministère. Il a accepté de se soumettre à Jean-Baptiste, qui était de 6 mois son aîné. Il dit, recommande mon ministère. Il va dans les eaux du baptême. Jean-Baptiste le pousse dans les eaux et paf, dès qu'il sort, une voix se fait entendre du ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il laisse son ministère recommandé par celui d'un homme. Et ça perturbe Satan parce que Satan se dit, il a affaire à un homme. Jésus continue son ministère, guérit les malades, ressuscite les morts. Alors, arrive le temps crucial, après avoir formé les 12 disciples. La raison fondamentale de sa durée de 3 ans sur terre, les 12. Quand il termine, il dit, ok, maintenant j'affronte la croix. Il arrive à Gethsemane, il prie, il fait une prière. Oh my God. Il dit, Seigneur, si cela était possible, que cette coupe me soit ôtée. Mais non ma volonté, mais la sienne. Il prie, et la Bible dit, la sueur qui sortait de son front se transforme en grumeaux de sang. Il prie, ça veut dire que là, il s'en va avec les forces d'un homme à la conquête de la rédemption, de l'humanité. En un certain moment, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Comment est-ce que son âme peut être triste? Lui n'a pas commis de péché. Parce que la Bible dit que c'est le péché qui produit la tristesse dans l'âme. Donc il est triste. En ce moment précis, il a porté sur lui les péchés de l'univers. Il a porté sur lui les péchés. Différent d'avoir en lui les péchés. Il avait sur lui les péchés, mais en lui la justice. Et quand Dieu regarde, ceux qui sont revenus sont les prophètes qui ont été si lapidés, qui ont confessé que Jésus viendra. On les a pris pour des fous à sa mort. Quand Jésus est descendu, quand Jean-Baptiste d'abord est mort en premier, il allait pour dire, c'est grave. Celui que vous attendiez est là-haut. Oh, le Messie est arrivé. Il est en haut. Comment tu sais? Les morts ressuscitent. Les aveugles voient. Les muets parlent. Les sourds entendent. La bonne nouvelle est annoncée. Et dans le sein d'Abraham, ils sont là en train d'attendre. Quand Jésus arrive, finalement, dans le sein d'Abraham après sa mort. Quand ceux qui étaient là dans le sein d'Abraham et qui attendaient qu'il arrive le voient, certains d'entre eux sont obligés de sortir des tombes. Ils marchent dans Jérusalem. On dit, mais ce n'est pas vrai. C'est les saints de l'Ancien Testament. Ils reviennent à la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts dans leur corps, mais l'esprit et la foi, ceux qu'ils attendaient n'étaient pas morts. Ça sommeillait à l'intérieur de l'esprit. Et en contact à la manifestation de la promesse, paf, le corps est remonté à la surface. Ils ont marché. Et quand il est mort, il y a quelque chose qui va se produire. Parce que la responsabilité de Jésus était d'attaquer le diable. La responsabilité du Père était d'attaquer le monde. La responsabilité du Saint-Esprit était d'attaquer la chair. Et la première personne qui a été en action, c'est le Père. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc en donnant son Fils, il a paralysé le monde.
Jésus est descendu. 1 Jean 3,8, le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus est venu paralyser le diable. Et le Saint-Esprit était assis sur son trône et attendait la fin de la mission de Jésus pour entrer en action et paralyser la chair. Afin que les 3 victoires soient totales. La victoire du monde, la victoire du diable et la victoire de notre chair. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais remporter cette victoire avec le Saint-Esprit. Je marcherai par l'Esprit. Dis-le à ton voisin, je marcherai par l'Esprit pour renforcer cette victoire qui est acquise. Au nom puissant de Jésus. Alors je viens de terminer l'introduction de mon message. Jésus est mort sur la croix. Quand il est mort sur la croix, le sang de Jésus a commencé à couler. Et le sang de Jésus, le sang qui est la vie, selon le livre de Lévitique 17:10, la vie, l'âme d'une chair est dans son sang. Donc la vie de Jésus étant dans son sang, le sang de Jésus qui coulait à la croix va commencer à parler. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 12, verset 24, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Vous savez, le sang est spirituel. Quand il se verse, il parle. Le sang d'Abel a parlé, mais le sang de Jésus a parlé mieux que celui d'Abel. Parce qu'il a plaidé la cause directe pour la rédemption de l'humanité à la cour céleste de justice. Ce n'était pas une vengeance contre ton frère. Non, ça ne criait pas vengeance. Non, ça criait rédemption, justice, restauration, rachat. Est-ce que vous comprenez? Le sang a crié. Alors, ce qui va se faire, c'est que les experts de la cour céleste de justice, pendant que Jésus est détenu captif aux enfers, et que le diable est en train de danser, les démons se réjouissent, Jésus est dans une pièce quelque part, on l'a enfermé, et son corps est là, il est mort. Le diable célèbre la victoire. Ils sont en train de boire le champagne, il y a une grande fête en enfer. Jésus a été pris. Celui qui faisait du bien a été pris parce que le diable ne veut pas voir le bien sur la terre. Généralement, les gens qui combattent les gens de bien ne sont que des gens du diable. Est-ce que vous me comprenez? Et je vais dire quelque chose. On peut être un homme rempli du Saint-Esprit et se laisser en tant soit peu conduit par le diable pour influencer une œuvre bonne ou qui vient du bien. N'oubliez pas que l'homme le plus rusé des animaux d'entre les champs aujourd'hui, ce n'est plus le serpent, mais ce sont les hommes nés de nouveau. C'est trop profond ce que je viens de dire. Écoute le CD, tu comprendras plus. Et vous savez qu'un homme, quand il a connu Dieu, il peut être un instrument plus dangereux pour l'église qu'on païen. Donc il devient le serpent. Il devient l'animal le plus rusé d'entre les animaux des champs. Parce qu'un homme qui n'a pas Dieu, qui sort de la coulée avec le Saint-Esprit, devient un homme animal. Par conséquent, influençable par la puissance des ténèbres. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car les pensées que tu as ne sont pas celles des hommes, mais sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Pourquoi? Il dit Satan, parce qu'il savait que derrière, le diable voulait faire la même chose que dans le jardin d'Éden avec Ève. Le sang va plaider justice. Oh justice, justice, je n'ai pas péché, justice, justice. Et donc la cour céleste de justice va être convoquée à nouveau. Dieu le Père va demander aux experts d'aller à Golgotha et d'aller chercher, n'est-ce pas, le sang qui a été versé. Parce qu'il faut que des analyses soient faites. Le procureur de la République a fait un sang, on soit transmis pour qu'on puisse aller faire exécution rapide. Alors on prend le sang. Jésus est mort à quel âge? 33 ans, n'est-ce pas? Il a fait combien de jours dans la tombe? Alors vous divisez 33 fois 3, ça fait combien? 11. Ok, ce n'est pas par hasard qu'il a fait 3 jours. Parce que le premier jour, on a examiné les 11 premières années de sa vie, de 1 an à 11 ans. Pas de péché. Le deuxième jour, de 11 ans à 22 ans, pas de péché. Le troisième jour, de 22 ans à 33 ans. Alors là, c'était la partie la plus pénible. Parce que là, c'était une partie agitée de la vie de Jésus. Oh, mais Jésus a chassé les gens du temple avec le fouet. À un certain moment, il a été dur avec les gens. Il a pratiquement parlé comme s'il insultait. Et à ces moments précis, il y avait des oppositions devant la cour céleste de justice. Là, il faut qu'on examine. Est-ce que ce n'est pas un péché? Mais après examination de la loi, des motifs, des actes, la cour céleste a constaté, après 3 jours d'analyse du sang de l'agneau, que ce sang n'avait pas de péché. Alors, il fallait maintenant apporter réparation des dommages et intérêts subis par la personne qui a versé son sang. Alors, le procureur de la République, le Saint-Esprit, va lui-même dire, papa, là, oublions un peu le fait que tu sois président. Ça, c'est ma personne. Laisse-moi descendre là-bas moi-même pour réparer le dommage.
Et c'est comme ça que la puissance de la résurrection, par le Saint-Esprit, va descendre, n'est-ce pas, à cette partie des enfers. Et la Bible dit que Jésus a prêché aux esprits qui étaient en prison. Oh non, j'ai pas assez de temps pour ça. Alors l'esprit, la puissance va descendre sur lui. Et au même moment, les pieds vont commencer à bouger. Les bruits des chaînes, cling, 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 cling. On dit, mais c'est pas vrai, j'entends un bruit de l'autre côté. Oh, toi, démon de mort, va voir ce qui se passe là-bas. Le démon de mort arrive avec sa flèche. Il voit les pieds qui bougent. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, hé, maître, le prisonnier bouge encore. Quoi ça? Allez-y voir. Et ils entrent ensemble. Il dit, le prisonnier bouge. Et le corps de Jésus a commencé à bouger terriblement. La puissance travaille en lui. Et dès que le diable est entré dans la salle, au même moment, la gloire de Dieu a saisi le corps entier de Jésus. Toutes les chaînes ont éclaté. Et Jésus s'est levé, n'est-ce pas, dans la tombe. Et quand il a poussé le regard vers le diable ne pouvait pas, il était tout tremblant. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à comprendre qu'il avait commis une grave erreur. Parce que Jésus était revenu à la vie. Jésus lui a dit, je ne te touche pas maintenant. Est-ce que tu me... Alléluia. Il a dit maintenant, je ne te touche pas. Un procureur, laissez-moi l'amener moi-même. Moi-même à la barre. Il a enchaîné le diable. Il a dit, ok, enchaînez-vous les uns les autres, comme les esclaves. Vous avez vu les photos de la traite négrière? Comment est-ce qu'on était enchaînés? La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 12, il a amené captifs les captivités. Donc quand il est sorti de la tombe, et qu'il s'est montré, Marie était là, Marie l'a vu. Mais elle n'a pas vu ce qui était derrière. Elle est venue, elle veut te toucher. Elle dit, hey, ne me touche pas. Je dois remporter cette bataille seule. Ne me touche pas. Laisse-moi d'abord aller régler ce problème. Et ensuite, alors je reviendrai. Quand le problème sera réglé là-bas, je reviendrai. Parce que là, je détiens entre mes mains la possibilité de vous redonner la position que vous aviez en Adam dans le jardin d'Éden. Quand il est arrivé au ciel, la Bible, vous savez, le ciel proclame la gloire. La gloire du ressuscité. Quand il est monté, les autres archanges, Michael, tous les anges qui étaient là, qui étaient du parti de Dieu, qui ont apprécié cette créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, se sont levés et ont commencé à clamer. Parce qu'ils ont commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer lors du verdict. Alors Jésus est arrivé à la science. Et donc, quand il est arrivé à la science, on a fait connaître à Satan quel était, n'est-ce pas, les motifs pour lesquels il était accusé. Satan a demandé la contre-expertise du sang. Vous savez que Jésus a demandé aux disciples d'attendre. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais attendre quoi? La fin du verdict. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas quand le diable lui-même n'aura pas signé en dessous de la décision pour dire, j'approuve. Lui au ciel est approuvé par Satan et tous ses démons. Est-ce que vous comprenez? Attendez! Et les gens étaient en prière. Certaines personnes pensent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ont trop prié. Non! Ils ont simplement attendu que la décision soit rendue au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Après, avec la contre-expertise de tous les experts, et de l'enfer, et du ciel, il a été constaté que le sang de Jésus était innocent. Alors Jésus va dire, Monsieur le président du tribunal, je voudrais simplement me tenir sur l'argumentation de Hébreux 9, 22. Et j'appelle par la même, n'est-ce pas, l'introduction de la seconde séance. C'est-à-dire, j'appelle maintenant que nous puissions introduire, n'est-ce pas, le jugement de la seconde instance. J'ai fait maintenant appel à la situation de l'homme. Pour moi-même, ça va, mais j'ai fait d'abord appel à la situation de l'homme. Et donc, l'audience est levée. Et Jésus prend son argumentation. Il démontre que le premier homme qui avait péché et que par lui, tous les hommes ont été condamnés. Il démontre aussi que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il démontre encore que le sang qui a été versé sur la terre était le sang d'un homme. Alors là, le diable est un peu confus. Il dit, ouais, c'était le sang d'un homme, mais cet homme avait le péché. Jésus dit, et le président demande, mais expliquez-vous davantage. Alors, il dit, vous savez, monsieur le président du tribunal, que tous les hommes qui naissent, n'est-ce pas, héritent des péchés de leur père. Il est né de Marie, cet homme, que j'ai tué à Golgotha. Il est né de cette femme, et cette femme avait hérité des péchés de leur père, les descendants d'Abraham. Alors, je voudrais vous dire que cet homme était pécheur. Alors, Jésus dit, objection. Le président dit, objection accordée. Qu'est-ce que vous avez encore dit? Il dit, mon honneur, président de séance. Je voudrais vous dire, c'est vrai, que le sang que j'avais était le sang d'un homme, mais je voudrais apporter ici
la preuve que ce sang ne venait pas d'un homme, mais il venait de Dieu. Jésus le démontre. Et le diable dit, objection, je voudrais ajouter à mon argumentaire. Comment est-ce que ce sang n'a pas été condamné? Jésus dit, je voudrais apporter tous les éléments de conviction nécessaires afin que l'accusateur que j'accuse dans ce moment n'ait plus rien à dire. Il démontre maintenant, il prend la femme, il démontre le cordon ombilical. Il dit le cordon ombilical a un rôle séparateur, un rôle filtrateur, qui empêche au sang de la femme de contaminer celui de l'enfant et qui permet au corps de l'homme d'être nourri par de l'enfant d'être nourri par la nourriture de la femme. Donc par le cordon ombilical, l'enfant que portait Marie n'a pas été contaminé par le sang d'homme. Et quand l'argumentaire est soulevé devant la barre, le diable est confus. Le diable reconnaît maintenant sa culpabilité. Alors, suivez-moi bien, suivez-moi très bien. Dieu va reposer la même question à Satan. Satan, tu es où maintenant? Vous savez qu'il a posé la question à l'homme, tu es où? Mais il va demander à Satan, dis-moi maintenant où tu es. Satan va grincer les dents. Parce qu'il comprend qu'il a tout perdu. Alors, il demande, qu'est-ce que vous demandez pour votre défense? Je demande des dommages et intérêts. Je demande que la faute de l'homme me soit imputée. Qu'on applique la méthode de la substitution permise par notre loi. Requête acceptée. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, Satan? Non, je n'ai rien à dire. Alors, ce que Dieu va faire est simplement extraordinaire par Jésus-Christ. Jésus va, n'est-ce pas, prendre maintenant les péchés qui sont à lui et il va les prendre, son vêtement, le vêtement que lui, il avait, le vêtement de justice, il va le prendre et il va dire à partir de cet instant, je voudrais que l'homme prenne ma place et que moi, je prenne la place de l'homme. C'est-à-dire que les fautes de l'homme, bien qu'il ait été coupable, ne lui soient pas imputées. Moi, je prends ses fautes. Et lui, il prend ma justice. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, suivez-moi bien. Cet homme qui prend la justice de Dieu par Jésus-Christ, il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a mérité ça? Est-ce qu'il a mérité? C'est une grâce, n'est-ce pas? Encore, je vais vous dire, un jour je parcourais le Ghana et Dieu m'a dit, parce que le mot grâce au Ghana est vraiment sur tous les murs. La grâce n'est pas accessible automatiquement. Elle est accessible par la foi. Si je te fais grâce, il faut déployer ta foi pour avoir accès à la grâce. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il a gracié l'homme, il lui a donné son vêtement. Et l'homme devra le saisir par la foi et porter le vêtement que le Seigneur lui a donné. Maintenant, cet homme-ci, qui a été gracié, vous lui demandez, est-ce que tu es coupable? Il dira quoi? Non. Il dira? Non. Est-ce que tu as fauté? Non. Bien sûr, oui. J'ai fauté avant, mais je suis non coupable. Parce que j'ai été gracié de la faute que j'ai commise. Est-ce que vous me comprenez? Et vous voyez même ici, souvent, lors des fêtes nationales, le président se lève et dit, ok, je prends mon bic et puis bon, je vais gracier ceux qui ont commis l'avortement, ceux qui ont commis des trucs, tac, 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 et puis signe, paf, ils sortent. Il a ce pouvoir. L'homme a été, mais ce n'est pas un pouvoir arbitraire, parce que souvent on peut mettre dans la liste telle catégorie parce que son cousin est en prison. Ok? Mais là, il s'agit d'une justice divine. L'homme a été gracié, n'est-ce pas, par Jésus. Et donc, il a le vêtement de la justice. Porte-le, mon frère. All right. Alléluia. Alors, vous voyez, il porte le vêtement de la justice. Alors, balaton, frère, balaton. Alléluia. Alors, quand on le regarde, il a quel vêtement sur lui? Hein? Il est juste, n'est-ce pas? Il est juste. Parce que par la foi, il a porté le vêtement. Quand le diable le regarde, il est comment? Il est comment? Je sens une notion descendre sur moi maintenant. Suivez-moi bien. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que vous demandez à cet homme justifié d'aller chercher ce que son père a fait? L'homme s'y est comment? Ah non, non. Alors, j'ai l'impression que là maintenant, allez-y, allez-y. L'homme s'y est juste par Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est au passé. Les actes du passé ont été effacés. Il les a détruits en triomphant d'eux à la croix. Et sur les actes étaient écrits les fautes de ton père, vrai ou faux, de ta mère, de ton arrière-grand-père, jusqu'à Adam. Écrit sur l'ordonnance qui te condamnait, n'est-ce pas?
Mais s'il a effacé, pourquoi vous allez demander à ce chrétien d'aller chercher ce que le Dieu a effacé? Au nom de délivrance, les liens ancestraux, coupons les liens, brisons-les. Bon, non, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si vous ne comprenez pas, comprenez-le. Certains d'entre vous. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est deux choses différentes. L'Ancien Testament, c'est la vie après la décision de la première instance. Le Nouveau Testament, c'est la vie après la décision de l'appel. En appel, l'homme a été déclaré non coupable. Alors, homme frère, c'est par la foi que tu acceptes ta non-culpabilité. Si tu dis je suis coupable, tu le restes. Si tu dis je crois que Dieu m'a rendu non coupable, alors tu l'es. C'est par la foi. Et je vais plus loin. Deux chrétiens qui marchent par la foi, je peux savoir qui a plus de foi que l'autre quand ils commettent une faute. Celui qui a moins de foi prend plus de temps à se repentir. Celui qui a plus de foi se repent aussitôt. Parce qu'il sait qu'il a été pardonné par Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Donc il ne perd pas le temps à se faire bombarder par Satan. Et ensuite, quand Satan a perdu le procès, voici les décisions qui ont été prises. 1. La restauration de la relation de l'homme avec Dieu. 2. La restauration des avoirs de l'homme. Des promesses que Dieu lui a faites. Le mari, la femme, l'argent, l'or, toutes ces choses, le règne sur terre. Dieu le lui a restauré. Numéro 3. Le diable a perdu sa présence devant Dieu. Et vous voyez, le diable ne se tient plus devant Dieu pour t'accuser. Parce qu'il ne peut plus avoir accès à Dieu. Il ne peut plus aller à Dieu t'accuser. Mais homme frère, pourquoi est-ce que tu te fatigues donc à être traumatisé quand le diable t'accuse? En fait, il t'accuse à ton niveau, mais pas au niveau de Dieu. Parce que Dieu a réglé ton problème. Et il sait qu'il ne peut pas aller voir Dieu. Dieu va lui dire, ah, c'est réglé. Le truc est réglé. Et c'était tellement fort que le sang de Jésus continue à couler comme une fontaine. Pour quiconque a le vêtement taché, paf, juste là-bas et puis se nettoyer. C'est pour ça que la Bible dit, si nous avons péché, nous avons auprès de Dieu un avocat en la personne de Jésus-Christ, le juste. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, Dieu ne peut plus agir dans ma vie. Je ne peux plus voir son miracle parce que j'ai commis telle faute. Non, c'est trop grave. Si c'est comme ça, je ne pourrai plus arriver. Homme frère, je vais plus loin. Si tu n'avais pas fauté en Adam, ton père, tu n'aurais jamais connu l'amour de Dieu. La faute de l'homme était l'opportunité que Dieu recherchait pour prouver son amour. Et l'amour donne. Ah, je t'aime. Non, à un certain moment, même autour de moi, dans mon staff, tu dis que tu m'aimes et puis ton argent ne vient pas dans le ministère, tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes pas ce que je fais. C'est clair. Parce que quand tu aimes, tu donnes. Tu donnes quelque chose. Tu donnes ton temps. Tu donnes ton argent. Tu donnes ce que tu as. Tu investis dans la relation. Hein? Un homme qui dit à sa femme, je l'aime, n'investit pas en elle aussi. Ah, c'est pas l'amour. C'est juste quelque chose pour te prendre la tête. Ah, vous comprenez? Parce que l'amour se démontre. Et en plus, si tu m'aimes, le jour où j'ai commis une faute, c'est le jour là où je vois si tu m'aimes ou pas. Si tu me jettes la pierre parce que j'ai fauté, tout de suite après, je comprends que tu ne m'as jamais aimé. Parce que ma faute est une opportunité que Dieu te donne pour me prouver ton amour. C'est pour ça que j'ai un problème avec ceux qui disent non, comme il a fait une faute. Ah non, la faute est l'opportunité pour prouver l'amour. Et souvent, parce que nous sommes charismatiques, nous pensons que le charisme de Dieu doit s'exercer hors de l'amour de Dieu. C'est une erreur. On a trop de gens qui font le bruit dans l'église, mais qui ne connaissent même pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu. Pas la possibilité d'aimer la personne. Vous avez déjà vu une femme qui accouche un enfant. Et dès que l'enfant urine dans ses mains, hey, il a uriné, je le jette. Non. Et même plus grave encore, souvent l'enfant fait des selles avec des odeurs incroyables. Mais la femme s'enferme, elle nettoie. Même les gens qui sont autour sont mal à l'aise, elle s'en fout. C'est son enfant, elle l'aime, elle le nettoie là, même dans l'avion, parce qu'il faut que l'enfant soit nettoyé. Mais nous accouchons, dès que l'enfant commence, paf, on le jette. Non, hey, ça c'est un sorcier. Comment est-ce qu'un enfant qui urine entre mes mains? Mais c'est le processus, mon frère. C'est le processus. Est-ce que vous me comprenez? On n'attend pas aux gens qui viennent à l'église le premier jour de poser les pas de ceux qui ont 15 ans dans la foi. Mais le drame, c'est qu'on n'attend pas aussi que les gens de 15 ans dans la foi
agissent comme s'ils venaient de naître. Et là, ça devient un sérieux problème. Il y a des enfants de 20 ans qui urinent encore dans leur culotte. Alors là, on l'amène à l'hôpital parce qu'il est malade. Est-ce que vous me comprenez? Il a un problème. Il y a des gens qui ne croissent pas. Ils sont toujours là. Les mêmes personnes depuis. Non! Il faut désirer la croissance. Et cette croissance n'arrive que par la connaissance de Dieu. Aucune prophétie ne te fait croître. Aucun don spirituel ne te fait croître. C'est la parole de Dieu. La parole du Tout-Puissant. Désirez cette parole. Recherchez cette présence. Oh, combien de personnes ici à Paris, vous êtes là, vous prenez le temps de lire encore votre Bible le matin. De jeûner dans la présence de Dieu. De rester avec lui dans une relation intime. C'est là que vient votre croissance, pas ailleurs. Est-ce que vous écoutez les messages? Est-ce que vous venez à l'église? Est-ce que vous participez? Voilà où la croissance arrive. Ah, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la fraction de pain et dans les prières. Il ne persévérait pas dans les délivrances tous les jours. Et la Bible est claire là-dessus, mon frère. Vous comprenez? Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, je me suis rendu compte que mon continent et beaucoup d'autres personnes sur la terre sont en retard à cause de cette doctrine. Écoute-moi bien, mon frère, mon père ne m'a pas légué ce que j'attendais, mais mes enfants, je les léguerai ce qu'ils n'attendaient même pas. Quelque chose de grand, à mon niveau, je dirais exactement comme a écrit votre pasteur, il faut que ça change. À mon niveau, les choses doivent changer, doivent être inversées. Ma foi devra inverser le cours de l'histoire de ma famille. Et si j'ai foi en Dieu, si j'ai été justifié, ma famille tout entière devra l'être par ma foi. Nous devons faire avancer le royaume. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons faire progresser le royaume, quel que soit ce qu'il arrive. Mon frère, reviens s'il te plaît, reviens s'il te plaît. J'entends quelqu'un dire, est-ce qu'il est en train de promouvoir l'immoralité ou alors l'injustice dans l'église? Non. Marche. Tombe. Ok. Reste là. Quand il tombe, c'est vrai qu'il est tombé ou c'est faux qu'il est tombé? C'est vrai. Ok, c'est vrai qu'il est à terre ou c'est faux qu'il est à terre? Non, vous savez, c'est réel qu'il est à terre, mais c'est vrai qu'il est assis au ciel. Vous devez faire la différence entre la réalité et la vérité. Ce que mes yeux voient sont réels, mais la vérité est tout autre. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pour ça que même si je tombe 7 fois, je me relève 7 fois, parce que ma place n'est pas à terre. Ma place est dans les cieux, avec Christ, dans les lieux célestes. Est-ce que vous me comprenez? Soit je vais tout faire pour ne pas tomber, parce qu'à force de tomber, j'ai mal au genou. Et je salis mon vêtement. Soit je vais tout faire pour ne pas tomber, parce que l'amour de la justice de Dieu a envahi mon cœur. Et je ne peux plus désirer des choses que je désirais avant. Comme l'apôtre Paul a dit, Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Les choses qui hier que je considérais comme un gain, je les considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Quand on connaît Dieu, on devient enceinte de quelque chose. On porte une grossesse. Et vous voyez une femme enceinte, au premier mois, vous pouvez ne pas remarquer. Au deuxième mois, elle commence à cracher à côté, à droite, commence à, peut-être même à indisposer le propre mari. Mais elle est l'objet de toute l'attention de son mari. Parce que même si son mari ne l'aime pas, l'amour commence à croître à cause de ce qu'elle elle porte quelque chose qui vient de lui. Alors là, suivez-moi bien. Ensuite, quand elle commence, la troisième chose, c'est qu'elle change d'habit. Elle ne peut plus porter les mêmes habits qu'avant. Tu ne peux pas me dire que tu es justifié et tu portes tes anciens vêtements. Il faut porter maintenant ta nouvelle robe. OK? Celle qui peut accommoder la grossesse que tu as. Amen. Sinon, tu vas causer des problèmes à ta grossesse. Et de 3, une femme enceinte ne fréquente plus les mêmes endroits où elle avait l'habitude d'aller. Elle prend beaucoup plus de temps à se reposer. Elle a des attitudes nobles. Quand elle arrive quelque part, il y a de la foule, tout le monde crée le passage pour elle, à cause de la grossesse qu'elle porte. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen, vous me comprenez? À 2h du matin, elle dit j'ai faim. Et souvent, elle choisit de manger ce qui se trouve à 10 km. Le mari démarre la voiture et va chercher à manger à cause de la grossesse qu'elle porte. Tu portes quelque chose de Dieu, mon frère. Et à cause de cette chose, le regard de Dieu est définitivement tourné vers toi.
Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu endures, l'Éternel te soutient, est avec toi, afin de te donner la victoire sur tous tes ennemis. Laisse-moi te dire que les gens qui hier ont pronostiqué ta ruine seront les premiers à venir cogner à ta porte pour dire je veux servir le même Dieu que tu sers, car ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. Oh homme frère, femme sœur, Dieu est avec toi. Est-ce que tu me comprends? Dieu est avec toi et ta destinée est meilleure que celle que tu n'as pensée jusqu'à présent. Oh, Dieu veut 10 000 fois que toi que tu réussisses. Il veut que tu réussisses, car ta réussite est la sienne. Dieu t'aime. Il est avec toi. Oui, c'est vrai, tu as commis des fautes dans le passé. Homme frère, tous les hommes, les grands hommes qui ont marché fortement avec Dieu, en un moment de leur marche, ils ont eu des petits troubles. Vous savez pourquoi ce trouble arrive? Souvent, c'est simplement pour montrer à ces hommes que ça n'a rien à voir avec toi. Souvent, on devient un peu trop rempli de soi-même. Et puis, quelque chose arrive. Généralement, si tu veux bien, un homme qui passe son temps à accuser les gens de faire une chose, finit par la faire lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu veut juste te montrer que c'est sa grâce. Est-ce que tu me comprends? C'est sa grâce simplement. Ok? Si tu veux éviter que certaines choses t'arrivent, aime ceux qui traversent la situation que tu ne veux pas voir arriver dans ta vie. Va à leur rencontre et à leur secours. Ces choses te seront épargnées. Est-ce que tu me comprends? Nous devons marcher dans l'amour. Homme frère, nous devons marcher dans l'amour. Et l'amour va gagner le monde autour de nous. L'amour va bouleverser les gens autour de nous. Et par amour, des multiples personnes viendront à nos églises, nos cultes seront remplis, car nous dégageons l'amour de Dieu dans nos actes de tous les jours. Que ce message t'aide à faire progresser le royaume, d'abord dans ton cœur en entier. Ensuite, dans ta famille. Après, dans ton quartier, dans ta patrie et dans toutes les autres nations. À partir de cet instant, je déclare sur ta vie par la foi que tu n'es plus la même personne. La même puissante et le bras étendu de l'Éternel est sur toi pour accomplir les desseins de Dieu dans sa plénitude. Si tu le crois, lève ta main dans la présence de Dieu et dis Seigneur, je le crois. Je crois que ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Alors je demande à toutes les personnes qui sont là ce matin. Tu es venu ici ce matin, mais sérieusement. Oh, par la foi, tu as même peut-être répondu à l'appel du salut, mais tu n'as pas eu la foi pour avoir ton salut. Tu n'as même pas cru que maintenant tu es sauvé. C'est par la foi que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Écoute-moi bien, mon frère. Ce salut, c'est par la grâce, mais déploie ta foi pour la saisir. Ce matin, Dieu veut te donner le vêtement de la justice. Si tu meurs maintenant, tu n'es pas sûr là où tu vas. Oh, tu n'es pas sûr que tu portes ce vêtement. Lève-toi là où tu es, rapidement. Je compte jusqu'à 3, 1. Rapidement, vous êtes nombreux. Lève-toi rapidement. Ok, même si tu viens à l'église, tu as une responsabilité. Depuis 10 ans peut-être, tu fréquentes les églises évangéliques et tout. Mais tu n'as vraiment pas fait la rencontre véritable avec le Seigneur. Ce vêtement, tu ne l'as pas. Peut-être même tu chantes, tu lis ta Bible. Mais il y a quelque chose qui manque. Quand je parlais de ce Dieu, tu sais qu'il y a quelque chose qui manque. La relation c'est pas la même chose. Alors lève-toi. Dieu va créer un miracle en toi ce matin. Ah oui, un miracle va se créer dans ta vie. Quelque chose va se passer par la puissance de Dieu. Lève ta main droite. N'aie pas honte. Lève ta main droite. N'aie pas honte. Alors, je voudrais demander à toute l'assistance de te regarder parce que après, quand ils te verront, ils verront que quelque chose s'est passé, je t'assure. Les jours et les semaines qui suivent te réservent des miracles de la part de Dieu. Nous parlons d'un Dieu capable d'agir. Répète après moi, Seigneur Jésus. Plus fort que ça, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je te dis merci d'avoir plaidé ma cause à la cour céleste de justice. Seigneur, je demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. À partir d'aujourd'hui, je me débarrasse de mes vêtements souillés, de mes vêtements d'injustice. Seigneur, je vais revêtir le vêtement de la justice au nom de Jésus. Merci parce que dès cet instant, mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit dans ton livre. Et je suis né de nouveau, transformé
Seigneur, ôte mon cœur de pierre. Ôte mon cœur de pierre. Donne-moi un cœur de chair. Un cœur nouveau. Un cœur de justice. Un cœur de lumière. Un cœur qui aime ta parole. Qui recherche ta voix. Qui déteste l'iniquité. Au nom de Jésus-Christ. Je crois que je l'ai reçu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ok. Ok. Je vais demander à toutes les personnes qui sont dans la salle rapidement. Tu sens une culpabilité en toi. Un poids d'une faute que tu as commise avant qui t'empêche de marcher librement avec le Seigneur. Lève juste ta main. Je vais prier rapidement pour toi. Seigneur, je veux te rendre grâce pour toutes ces personnes qui, Seigneur, croupissent sous le poids de la culpabilité. Seigneur, que ta puissance les transforme, les change totalement. Et que par ton esprit, ils aient un nouveau départ. Et suis les larmes de ceux qui ont pleuré, qu'ils rentrent dans une nouvelle saison. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ta vie.